On se retrouve pour une nouvelle figurine, une figurine que beaucoup de collectionneurs disent actuellement être la figurine de l'année. Ce qu'on va découvrir ensemble, c'est pourtant pas un énorme film, c'est le Joker 1966 de la série TV Batman et Robin. Vous connaissez certainement la série TV. Hot Toys dans le passé avait sorti justement les deux figurines de Batman et de Robin. Saturn Toys, qui est un dérivé de Mars Toys, Saturn Mars, on a bien compris, ont sorti également en précommande un recast de ces deux figurines, et là Mars Toys donc surfe sur le succès également des figurines de la série pour nous sortir le Joker Romero 1966, et la qualité, il paraît qu'elle est vraiment au rendez-vous. Est-elle si parfaite que ce que l'on lit sur les réseaux sociaux? Découvrons-le ensemble. Visuel de la boîte, déjà très joli. Le Joker Romero qui est donc représenté devant crayonné, très bien fait. The Prank Villain, donc le vilain qui fait des blagues. 16 Scale Collectible Figure, Mars Toys. Et c'est la MAT 013-A. Sur le côté 16 Scale Collectibles, sur l'arrière, on retrouve le personnage. Il n'y a qu'un seul body et une seule figurine, mais différents head sculpts, 3 si je dis pas de bêtises, pour pouvoir exposer le Joker de différentes expressions. Ce que je vois là, si c'est le proto, c'était magnifique. Si c'est le produit final, ça l'est encore plus. Les warnings et le contenu sur le dessous, et on revient sur la même chose. Petite boîte qui reprend un peu le costume du Joker, et rien en dessous. La boîte, elle s'ouvre sur, hop, un slipcover vert, tout comme le Joker et la tête du Joker Romero qui est juste là. Romero? Est-ce que je dirais pas une bêtise? Je pense pas me tromper, mais si c'est le cas, corrigez-moi. Hop là, on fait tomber. Et on tombe effectivement sur la figurine de multiples mains pour différentes expressions, deux couches d'accessoires, c'est ce que je viens de voir, 3 têtes, c'est bien cela, avec une tête expressive, petite bouche en cul de poule, souriante et éclatant de rire. Bon, on découvre tout ça ensemble. Les accessoires avec cette figurine et le contenu de cette figurine Joker 1966. Le socle, on retrouve un socle rose sur le logo forcément de la série Batman et le nom Joker. De très nombreuses mains, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais on le voit juste là, mains gantées de la sorte avec les 3 petits straps comme d'habitude, et puis des mains pour tenir bouquet de fleurs, des pouces pointés du doigt, les mains ouvertes, les mains pour montrer quelque chose, des mains pour tenir également la superbe pompe que je vais vous montrer juste après. Il y a au total 13 mains avec les deux sur la figurine, de quoi faire pour les expressions. Nous avons ensuite un petit short typé Hawaii comme celui-ci, ça lui va plutôt bien si vous aviez la planche de surf pour le faire surfer. Ici, il n'y a pas spécialement d'accessoire pour, pas d'utilité de le mettre. Plein de design un petit peu comme des plumes de paon par-dessus, donc très psychédélique, 13 années 66. Le bouquet de fleurs est juste ici, donc différentes fleurs artificielles en plastique, le tout noué avec des fils de fer pour faire l'imitation d'une tige. On retrouve également un cadre, on pourra donc mettre le Joker qui le tient forcément avec son visage et sa petite moue à l'intérieur pour faire quelques poses un petit peu plus rigolotes. Il y a également le pulvérisateur donc de gaz hilarant, Total Dehydrator. Attention, ne confondez pas avec Austin Powers, ce n'est pas une pompe à mojo. Si vous avez la ref, vous ne mettez pas ce que je pense au bout de ce truc-là pour se faire aspirer. Il y a également des petits straps juste ici pour l'attacher dans son dos et la bonbonne d'oxygène avec le petit ressort. L'accessoire est totalement fidèle à la série. Nous retrouvons ensuite 3 head sculpts, on va les découvrir ensemble. Le premier, il est juste là. Donc, magnifique visage du Joker avec son superbe sourire, le maquillage blanc, les cheveux verts, le gros smile. On voit également la petite moustache, puisque forcément l'acteur avait une moustache camouflée par le paint blanc du gimmick du Joker. On voit bien sa petite moustache qui est représentée juste ici. Les dents, c'est bien fait, le sculpte tout autant, le sculpte des cheveux, magnifique également. Cette première tête est un pur régal. La deuxième tête, elle est juste ici, juste un petit peu dommage. Ici, juste au-dessus, une petite pointe de peinture blanche qui a dépassé lorsqu'ils ont peint le visage. C'est un petit peu triste de l'avoir laissé tel quel. Visage, même chose, petite moustache ultra visible, le petit smile avec la bouche en cul de poule, les grands yeux. C'est vrai que Mars Toys, là-dessus, ils ont pris un très très bon sculpteur maintenant et ils font de magnifiques figurines. Regardez-moi l'expression de ce Joker, sublime. Et ça, vous le mettez dans le cadre, c'est encore plus funny. Accessoire qui s'était caché également dans la boîte, je ne l'avais pas vu, il y a ce petit masque que l'on pourra du coup mettre sur les yeux du Joker de la sorte. Hop, on peut lui placer tel quel.
Et voilà, possibilité de mettre le masque sur ses yeux. Bon, je trouve pas vraiment que ce soit utile. Il est tellement beau le sculpte sans, mais c'est un accessoire que fournit également Mars Toys avec sa figurine. Allez, on passe justement sur la figurine. La figurine, la voici, costume exceptionnel. Hein. Le tailoring est géré à la perfection. On a le petit pantalon rose et noir, les petites chaussures juste ici. Ils ont également mis des chaussettes, vous savez à quel point c'est important pour moi. Ça mérite d'être souligné lorsque les chaussettes sont présentes sur les figurines. 1/6, petit gilet, petite veste rose avec les petits boutons, en dessous le petit gilet et puis la petite cravate verte lignée avec le nœud papillon également. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, regardez-moi ça, figurine d'exception. Troisième visage, on le découvre ensemble. Le troisième visage, vraiment un des plus jolis aussi, les yeux bien ouverts, le smile, les petites dents, le maquillage rouge est exceptionnel, la peinture des cheveux aussi, le petit dégradé de vert du vert foncé, l'arrière également pour la coiffe, on lui fait faire un petit tour à la Reagan, l'exorciste, et on revient tel quel, et de nouveau la petite moustache qui a bien été camouflée par le maquillage. Franchement, une belle réussite de la part de Mars Toys, ils nous ont fait un Joker de ouf qui accompagnera super bien Batman et Robin. Allez, on se fait une ou deux pauses, c'est parti. Figurine tournant sur elle-même de ce Joker 66, sortie de boîte, pas d'accessoires particuliers, pas de pose particulière non plus, juste la figurine posée sur son socle. Tailoring parfait, franchement les couleurs pop à mort, c'est vraiment les couleurs de la série et c'est très old school mais ça marche parfaitement. La petite veste à queue de pie, sublime également avec les petits boutons, le pantalon avec les rainures noires et roses est fidèle, petit gilet, la chemise verte et ces trois visages que l'on va découvrir ensemble en pause sont extraordinaires. Allez, petite pause. Première pause sur ce Joker, visage hyper expressif, petit bouquet de fleurs dans la main. Deuxième petite pause sur ce Joker, on switch de tête, la tête bien souriante, vous pointant du doigt, se tenant le ventre et ricanant. Vraiment, ça matche parfaitement avec cette petite pause-là. Petite pause également avec, eh bien, du coup, le cracheur de gaz. Je lui ai mis dans le dos, vous le voyez, il est juste là. Petit masque cette fois-ci devant les yeux. Il se montre donc qu'il est un petit peu fou avec son doigt près de sa tête. Dernière pause et dernier sculpte, ce visage hyper expressif dans ce petit cadre d'or. Ça, c'est un display exceptionnel également dans une vitrine. Ce Joker est une pure merveille pour les fans de l'époque. Allez, conclusion. Conclusion les amis sur cette Mars Toys Joker 66, eh bien pour moi en tout cas ce n'est pas la figurine de l'année, mais je peux comprendre que pour beaucoup de monde nostalgique de cette époque ça le soit, parce que aujourd'hui Mars Toys a mis un niveau tellement haut sur cette réalisation qu'on n'a qu'une hâte, c'est de voir ce qu'ils vont faire prochainement. Si tout est du niveau de cette Joker, ils vont vraiment faire parler d'eux et ça va devenir une grosse référence dans le monde du 1/6. Jusque maintenant, ils ne nous avaient pas déçus, quelques figurines en deçà, mais surtout beaucoup de retard chez eux. C'est vraiment le gros point noir, c'est que tout finit par sortir à un moment ou un autre, mais avec vraiment des délais à rallonge monstrueux. Il y a encore des figurines avant celle-ci, par exemple Gustavo Fringe, qui est en préco bien avant le Joker 66, qui est toujours pas sorti. Et bien d'autres figurines également. Je pense à Uglas du film The Revenant, pareil, toujours inconnue au bataillon, pourtant elle était bien avant celle-là aussi. Donc Mars Toys fait du bon boulot, faut juste par contre être patient. Les trois sculptes étaient exceptionnels, le tailoring, les différents accessoires. Ouais non, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Effectivement, c'est une très belle figurine. Si vous êtes nostalgique et fan de cette figurine, je vous la mets dans la description de la vidéo. Actuellement, Mars Toys a relancé une précommande et on la trouve encore à certains endroits en stock. Vous trouverez tout ça juste là en dessous. Tarification, on était aux alentours de 250 $, si je ne dis pas de bêtises. C'était pas très cher. Surtout pour les trois sculptes, la multitude de mains et la qualité de la figurine, on en a pour son argent. Voilà, tout se trouvera là en dessous. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, les trois visages, les accessoires, le tailoring, la base et tout le tout team comme d'habitude. Vous me dites tout ça juste là en dessous dans les commentaires. Vous savez au combien ça m'intéresse votre avis. Allez les amis, je vais vous dire que comme d'hab, le petit like si vous avez aimé cette vidéo, l'abonnement si ce n'est pas fait. Vous êtes nombreux à ne pas encore être abonné. Vous cliquez simplement, hein, clique s'abonner. Après, vous n'avez plus rien d'autre à faire qu'activer la petite cloche. Et chaque fois que je sors une vidéo, vous voyez les petites merveilles. Et ce serait bête, en n'étant pas abonné et en n'activant pas la petite cloche, ben de rater peut-être la figurine de vos rêves que vous attendiez depuis longtemps. Voilà, donc faites-le, ça vous coûte rien, c'est totalement gratuit. Si vous voulez par contre que ça vous coûte un petit quelque chose, eh bien à partir de 1,99 €, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne et voir toutes ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre, et vous pouvez me faire également, si vous le désirez, un petit don sur le bouton merci.
Merci surtout à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Je vais vous dire que c'est tout pour le Joker, que c'est tout pour moi, et je vais vous souhaiter une bonne soirée, bonne journée en fonction de quand est-ce que vous verrez cette vidéo, et rendez-vous tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!